Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, c'est le week-end, on s'approche de Noël donc c'est génial. J'ai une idée cette semaine, la phase de sécurisation, vous êtes en crise de couple, vous savez, vous avez quitté cette phase de sécurisation, c'est comme si on avait un bracelet électronique. Qu'est-ce que c'est ce bracelet électronique imposé par la justice à certaines personnes? Eh bien, on est assigné à résidence, on ne peut pas rentrer et sortir quand on veut, on a des heures, si on prévient pas ou si on sort des heures, eh bien on peut repartir en prison, etc. Eh bien la phase de sécurisation c'est ça. Alors on est pas mal parce qu'on est en codépendance avec son conjoint, on élève les enfants à la maison, etc. Mais on a un bracelet électronique. Et puis votre conjoint, il en a eu marre de ce bracelet électronique. Il s'est dit, je t'aime plus. Enfin, il a dit plus exactement, j'aime plus le bracelet électronique. Et donc votre conjoint, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir si c'était mieux sans son bracelet électronique. Et vous avez gardé le bracelet électronique. Reviens, remets ton bracelet électronique, on revient dans la phase 2. On commet des interdits, je te préviens, si tu ne remets pas ton bracelet électronique, je te quitte. Je mets de la pression, je fais séance radio. Si tu ne mets pas ton bracelet électronique, je boude. Et ça ne marche pas. Et puis, on rencontre le capitaine, on rencontre les pirates et on comprend la situation et on enlève aussi son bracelet électronique. Alors il faut savoir un peu le faire, il faut se former, on se fait aider par les autres pirates à mettre en place les formations, on enlève ce bracelet électronique. Et là, on passe en phase 4 où tous les deux, on n'a plus de bracelet électronique, on peut faire des choses chacun de notre côté, on est libre, on est très content de se revoir, de partir en week-end avec des amis, on n'est pas amputé par ce bracelet électronique. Alors, est-ce que vous allez enlever, bon sang, ce bracelet électronique? Votre conjoint l'a déjà enlevé. Ça ne veut pas dire qu'il veut plus de vous, mais il veut plus de vous avec ce bracelet électronique. Donc, est-ce que vous êtes capable de vous former pour enlever ce bracelet électronique, pour montrer à votre conjoint que vous avez enlevé ce bracelet électronique? Moi, je suis sûr que vous pouvez le faire. Des milliers de pirates depuis 1999 ont sauvé leur couple. Si vous êtes en couple depuis longtemps, depuis 5, 10, 15, 20 ans, au moment de la phase de sécurisation, vous avez mis le bracelet électronique. Et votre conjoint l'a enlevé avant vous. Il y en a toujours un qui l'enlève avant. J'ai jamais vu les deux qui disent on l'enlève, allez, yeah, on passe à la phase 4. Non, il y a toujours un qui l'enlève avant l'autre. Et évidemment, celui qui ne l'a pas encore enlevé, il souffre. Voilà. Alors, pour enlever son bracelet électronique plus facilement, eh bien, on va bouger. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui dans notre formation du jour, dans notre vidéo du jour. On va parler du mouvement. Voilà, pour récupérer son couple, pour passer la phase suivante, il va falloir se mettre en mouvement. Alors peut-être que vous pensiez que l'exercice servait seulement à sculpter notre corps quand on allait à la salle pour préparer son corps pour l'été, etc. Eh bien, détrompez-vous, hein. Chaque pas, chaque contraction musculaire, c'est aussi une séance de gym pour le cerveau. Vous savez qu'on avance tous les jours en neurosciences, c'est pour ça que je peux vous proposer tous les jours des vidéos avec des choses à apprendre différentes, parce que je suis un passionné de neurosciences. D'abord, c'est ma formation initiale, mais j'adore ça, et les neurosciences avancent à fond. Donc tous les jours, je peux vous apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, c'est l'idée que vous avez aussi, vous, de vous former, d'apprendre des choses nouvelles. Votre cerveau, comme ça, il a la grinta et vous pouvez être différent avec votre conjoint. Donc, selon une étude récente du MIT, nos muscles en action libèrent des myokines. Ce sont des signaux biochimiques qui boostent littéralement la croissance de nos neurones. Donc, quand vous bougez, vous allez pouvoir plus facilement apprendre, mettre en situation ce que vous apprenez dans les formations et vous allez pouvoir avancer. Donc les chercheurs nous ont démontré que ces neurones entraînés physiquement, en imitant les mouvements des muscles, se développent autant que ceux qui sont vraiment exposés aux myokines. Ce double rôle biochimique et physique de l'exercice va vous rapprocher d'une idée révolutionnaire. L'exercice, c'est un médicament. Quand on est en crise de couple, l'exercice, c'est un médicament. Alors comment ça s'est passé? Comment on a trouvé ça? On s'en doutait un peu, le capitaine nous en parle depuis longtemps, de faire de l'exercice, ça fait du bien, ça crée des endorphines, etc. Eh bien, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur le terrain, ils prennent les idées des personnes comme le capitaine qui sont sur le terrain et disent « Mais est-ce qu'il ne dit pas des bêtises, le capitaine ?» Et on va prendre ces idées-là et on va voir si c'est bien. Tout a commencé avec une expérience intrigante. Ces chercheurs ont cultivé des fibres musculaires sur un gel spécial. Ce gel spécial a permis de modifier finalement ces fibres musculaires et on les a modifiées finalement pour qu'ils puissent répondre à la lumière. Et on a entraîné ces fibres musculaires en les contractant
artificiellement avec de la lumière. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les muscles sécrètent une soupe biochimique qui regorge de ces fameuses myokines, qui sont capables de transformer des neurones sains en véritables champions de la croissance. Donc quand vous n'êtes pas bien, quand votre conjoint vous a fait des misères, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire du sport, et ce sport va bouger vos neurones, va créer une soupe de myokines également. Et ça va vous donner envie de bosser, d'apprendre et de mettre en application. Évidemment, les chercheurs ne se sont pas arrêtés là, ce n'est pas des feignasses. Ils ont voulu voir si les forces mécaniques, comme l'étirement des neurones, pouvaient avoir le même effet. Et en utilisant des aimants, en utilisant des tapis de gel, ils ont littéralement exercé ces neurones en laboratoire. Et la surprise, évidemment, l'effet des nouveaux neurones qui avaient été créés, ils étaient aussi puissants que celui des myokines. Donc ces découvertes, ils offrent un champ de possibilités inédits. Vous en rendez pas compte, vous dites oui, bon Bruno nous l'avait déjà dit ça, on sait que le sport ça fait du bien. Non, c'est inédit. Imaginez que le sport peut soigner des liaisons nerveuses, voire des maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques amyotrophique, simplement en stimulant les muscles. En rétablissant la communication muscle-nerf, vous allez permettre à certains patients de retrouver mobilité et autonomie. Donc vous voyez que ça ne vous permet pas seulement de mieux apprendre et de retrouver votre couple, mais c'est un peu finalement comme si l'exercice devenait le pont entre des systèmes corporels en panne, une solution finalement qui est naturelle, hein, le sport pour vous, le mouvement en tout cas, même la marche, c'est naturel, c'est proactif, et ça peut vous aider dans vos moments de couple où vous n'êtes pas bien dans votre tête à changer véritablement. Donc au-delà des avancées médicales, cette découverte va vous permettre de réfléchir et de repenser votre rapport à l'exercice pendant la crise de votre conjoint. Si vous savez qu'une simple séance de marche active, voire de jogging, pouvait protéger vos neurones de la souffrance pendant la crise de votre conjoint, eh bien vous le feriez différemment. Eh bien maintenant vous le savez. L'exercice n'est plus seulement une affaire de fitness, c'est un investissement direct pour votre couple, dans la santé de votre cerveau et ensuite dans l'apprentissage. Chaque fois que vous allez faire du sport, vous allez pouvoir bouger votre corps et vous allez pouvoir mieux apprendre. C'est pour ça que si vous faites votre sport, marche active par exemple, et qu'en même temps vous mettez les formations du capitaine dans les oreilles, vous avez ce brin de connaissances dans les oreilles plus ce sport, eh bien ça vous fait faire des pas de géant. Votre conjoint voit que vous changez, votre conjoint voit que vous passez des bons moments ensemble, et comme le contexte change, vous avez changé, vous passez des bons moments ensemble, la décision de votre conjoint change. Donc, retenez bien ceci, mes pirates adorés. Chaque mouvement, même modeste, devient une victoire biochimique et mécanique pour vos neurones. La montée d'escalier, vous êtes en crise de couple, ne prenez plus l'ascenseur, montez à l'escalier, allez chercher le pain à pied. Imposez-vous 30 minutes de marche tous les soirs. C'est mécanique pour vos neurones et ça vous permet de mieux vous rappeler des formations et surtout les mettre en place. Donc la montée d'escalier, c'est bien. Une petite danse improvisée dans votre salon, si votre conjoint est là, c'est encore mieux. Eh bien, ça vaut beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc je vous donne 3 exercices. C'est cadeau, c'est bonus du capitaine, parce que c'est le week-end, parce que c'est samedi. Les étirements conscients. Vous allez me prendre pendant toute la crise de couple 5 minutes chaque matin pour des étirements lents et intentionnels. Imaginez, vous faites vos étirements, vous pouvez mettre des écouteurs dans vos oreilles et continuer à écouter les formations, hein, ça vous fera encore plus de bien. Eh bien, vous allez imaginer que chaque mouvement aide vos neurones à étirer et à grandir. Vous voyez que vous imaginez vos neurones dans le cerveau qui s'étirent. Vous visualisez. Vous pouvez faire la séance de neurohypnose. Vous savez que la neurohypnose, ce sont les fichiers que je vous offre gratuitement dans les formations. Vous avez deux fichiers gratuits, un fichier de motivation et un fichier de neurohypnose. La neurohypnose, c'est de la musique qui vous calme. C'est des ondes binaurales qui calment aussi votre cerveau. C'est, comment on appelle ça, des fichiers audio, une partition, on va y arriver, EMDR audio, c'est toc, 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 qui vous permet de calmer et d'oublier certains souvenirs, en tout cas l'émotion associée à ce souvenir. Et vous avez la voix du capitaine que vous n'entendez pas ou très peu, qui est subliminale et qui rentre directement dans votre inconscient. Donc vous pouvez faire vos étirements du matin avec la séance de neurohypnose. Et vous imaginez pendant la séance de neurohypnose que chaque mouvement fait étirer vos neurones. C'est très bon. Vous pouvez ensuite faire au moment du déjeuner ou le matin comme vous voulez cette fameuse marche méditative. Donc là aussi, soit vous faites avec
le fichier, un des fichiers de formation du capitaine. Dans chaque formation qui dure 2h30, vous avez des fichiers qui durent à peu près 15 minutes. Donc dans la marche méditative, vous pouvez en faire 2. Vous faites un fichier et une neurohypnose. Vous voyez, ça vous fait du bien aussi. Et là aussi, vous visualisez vos muscles libérant des signaux qui vont nourrir votre cerveau. Cela va ancrer l'exercice dans une perspective holistique, le corps, les pensées, le couple. Et troisième exercice que je vous offre aussi, c'est les mini-séances dynamiques, c'est-à-dire que vous allez intégrer des contractions musculaires légères, comme par exemple vous pouvez serrer un objet avec force, vous savez une balle de tennis ou quelque chose comme ça, tendre les jambes durant vos pauses, et ces gestes simples d'agrandissement ou de force vont vous permettre finalement de stimuler vos neurones. Vous pourrez mieux mémoriser et vous pourrez mieux avancer. Donc vous avez pas mal de gestes qui vont vous aider. Ces gestes, ces exercices vont devenir un rituel et ces rituels vont nourrir à la fois votre corps et votre cerveau. Cette formation, les formations sur le sommeil par exemple, pas cette formation, la formation sur le sommeil va vous aider à mieux dormir, mais si vous faites du sport aussi et si vous étirez ces neurones mentalement, ça va aussi vous donner des nouvelles sensations. Ce qui est génial, c'est que ce que l'on observe sur le terrain, ce que je vous dis depuis 1999, aujourd'hui c'est validé par la science. Et la science, ils se cassent le cerveau, hein. Ils étirent des neurones, ils mettent des tapis de gel, ils transforment les myokines. C'est du boulot pour démontrer ce qu'on sait déjà. Alors nous, on va pas faire tous ces exercices-là hein, de neurones, de tapis de gel. On va les faire directement, on va les marcher, on va mettre les formations dans les oreilles et on va y arriver. Dès que vous avez fait les formations, vous pouvez revenir vers nous, hein, notamment sur le descriptif de cette vidéo, sur l'affiché plus, vous avez un lien où vous avez le canal Telegram du capitaine. Vous aurez aussi des vidéos là-dedans pour vous aider. Vous aurez des textes pour vous aider. Vous aurez le groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en place ce que vous apprenez les formations. Allez sur le groupe Facebook quand vous avez fait la formation. Dites, j'ai appris ça, est-ce que si je le mets en application comme ça, c'est bon? C'est génial, hein, le groupe Facebook. Ne l'utilisez pas en disant, oui, ça ne va pas trop. Mon capitaine, vous comprenez, il a été très méchant, mon conjoint. Non, ça sert à rien, ça. Si vous avez un problème, si vous avez envie d'en parler, écrivez avec votre papier, votre stylo et déchirez, ça vous fera du bien. Et ensuite, vous allez sur le groupe Facebook et vous dites yes, 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 capitaine, je veux mettre ça en application, comment je fais? Vous pouvez aussi écrire sous les commentaires des vidéos, vous avez compris, parce que sous les commentaires de vidéos, vous pouvez gagner jusqu'à la fin du mois 2 formations, hein, les formations de votre choix, parmi les 250 qui sont dans le catalogue aussi un affiché plus et qui vont vous faire changer la vie. On va aller faire un petit tour du côté de Facebook, justement, on va aller lire une question, un commentaire de pirate et je vais y répondre avec plaisir. Et ensuite, on terminera par un fichier de motivation, par un texte de motivation que je vous ai écrit pour vous donner la grinta. Comme ça, quand vous écoutez, quand vous marchez, quand vous écoutez les formations du capitaine, ça vous donne la grinta pour les mettre en application. C'est un message Francisca. J'adore ce prénom, Francisca. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qui a besoin de grinta? Moi, j'ai toujours besoin de grinta. Les pirates ont besoin de grinta, donc on va lire ce que nous dit Francisca. Depuis plusieurs semaines, je surmonte l'envie de tout balancer à mon criseux. Eh oui, ça nous ferait du bien! À court terme, si je balançais tout à mon criseux, eh bien, c'est la fin. À long terme, c'est la fin. Que je suis au courant de tout pour son pansement, comme a dit que c'était une folle caractérielle. Grâce au capitaine, grâce aux formations du capitaine, grâce au soutien des autres pirates, je n'ai rien fait. Eh bien, tenez-vous bien, hier soir, super soirée avec mon criseux. Belle nuit aussi, hop, ça ne me regarde pas. Bah dites quand même. Aujourd'hui, grâce au travail sur moi, aux audios de motivation, une belle séance de sport en plein air. Ah ben voyez, Francisca, avant que je fasse la vidéo, elle avait déjà entendu le capitaine dire que les séances de sport faisaient du bien au cerveau et que ça permettait de mettre en place les formations. J'ai bossé, j'ai bouquiné, je me suis recentré sur moi, j'ai progressé sur mon détachement. Vous avez une formation sur le détachement Francisca, vous m'en direz des nouvelles. Et devinez qui est venu se poser près de moi quand je me suis isolé pour continuer à bosser à la maison? Mon criseux. Ben vous voyez, pour Francisca, c'était pratiquement perdu. J'y arriverai jamais, c'est fini, il m'a dit qu'il n'aimait plus, etc. Eh bien, quand on fait ce qu'il faut, quand on met en application correctement, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Des milliers de pirates sont arrivés, Francisca va y arriver, vous aussi. Après un agréable déjeuner en tête-à-tête où nous avons parlé d'un de nos projets en commun, je me retire pour continuer à bosser tranquille. Oui, ne restez pas trop collante non plus, hein, c'est bien, mais vous allez voir que vous n'êtes pas trop collant, votre conjoint va se rapprocher. Et devinez qui j'ai ensuite surpris en pleine embrouille téléphonique avec son pansement quand je suis sorti.
Criseux, qui était tout milieu avec moi et très méchant avec Pansement. Eh ben oui. Je partage pour vous confirmer que le capitaine a raison. Il a raison, le capitaine. Elle dit, Francisca, le capitaine a raison. Et moi, je ne veux pas avoir raison. Je veux avoir une bonne relation avec vous. Parce que si on a une bonne relation ensemble, vous allez mettre correctement en application et vous allez réussir. Donc, je ne veux pas avoir raison. Je veux juste qu'on ait une bonne relation et que ça marche. Évidemment, j'ai compris que la relation avec Pansement est vouée à l'échec. Ignorez-la. Concentrez-vous sur vous. Détachez-vous. Profitez de la vie. Certes, nous dit Francisca, c'est pas la fête tous les jours. Certes, mais ça paie. Et ça paie à force. On gère beaucoup mieux les moments de down qui deviennent de plus en plus éphémères. Ben oui, comment voulez-vous changer si vous n'apprenez pas? Ben oui, Francisca elle a appris, ça marche aussi. Courage les pirates, le bonheur c'est ici et maintenant, et c'est aussi ça, la grinta du capitaine. Ben c'est génial. Alors tiens, il y a des commentaires, on va lire les commentaires des commentaires. Merci pour ton partage, dit Marc, ça nous donne la grinta. Thomas nous dit merci à toi pour ta grinta et félicitations pour ta résilience et ton courage. Moi je suis en plein dans le dur avec Criseuse qui vit probablement chez son pansement mais ne veut pas l'assumer pour l'instant ni l'avouer. C'est plutôt positif je pense. Ben oui, si vous la forcez pas à sortir du bois, ça sera plus facile quand ce sera terminé avec pansement. Du coup les messages comme le tien ça fait un bien fou. Alors Thomas, je vous rappelle le principe du groupe Facebook. Mettez tes demandes qu'on puisse vous aider. J'ai appris ça en formation, si je fais ça, c'est bien. Ma conjointe est actuellement certainement chez un pansement. J'ai vu dans la formation comment gérer le pansement, qu'il fallait faire ça, ça et ça. Si je le mets en place comme ça, c'est bon. Parce que là, vous nous dites, oui, mais moi, vous comprenez, ma criseuse, elle est dans le dur. Enfin, je suis dans le dur, parce que ma criseuse, elle est probablement chez pansement. Hein. Ah, c'est plutôt positif, je pense qu'elle n'a rien dit. Ben oui, mais on ne peut pas vous le dire, on ne peut pas vous aider. Vous décrivez une situation de victime. On ne peut pas vous aider. À part vous dire, allez, courage mon gars, nous on aimerait pouvoir vous aider. Adèle dit, ah moi aussi j'ai besoin de grinta, hein. Mon criseux n'est pas au top, il est anxieux, il est énervé, il est fatigué. Vous voyez la différence entre Francisca qui a bossé et les réponses. Adèle dit, j'en ai bien besoin moi, mon criseux n'est pas au top, il est anxieux, il est énervé, il est fatigué. Ça se passe mal au boulot et Pansement à louer une maison en signant le bail dans son dos. Voilà. Bon. Comment voulez-vous, avec ce type de message, qu'on puisse vous aider? On dit oui, ben boss. Marie nous dit, moi aussi j'ai besoin de cette grinta, car je sais qu'il commence à s'afficher avec elle en voiture, et ça me fait du mal. Je lis bien. Elle prend ma place petit à petit. C'est dur de se dire que c'est vous à l'échec quand il y a une maison des travaux. Comment voulez-vous que Marie arrive? Marie, enfin, quand le capitaine le lit, vous êtes consciente qu'il vous faut être à bosser. Eh bien, comme par hasard, Marie et Adèle nous ont dit un jour, non mais moi je ne vais pas bosser. Je ne vais pas bosser. Je ne peux pas acheter des formations. Ben, d'ici, vous faites un side business, vous pourrez. Il y a même, on peut les payer en 4 fois sans frais. Ah non, non, mais je ne vais pas me former. Vous avez vu la différence entre Francisca, Adèle et Marie. Allez, on y va. Tiens, voyez, Francisca a répondu à Marie. Vous voyez, vous discutez beaucoup entre pirates. C'est ça la force des pirates, parce que vous discutez entre vous. Donc Marie, elle a dit, je sais qu'il commence à s'afficher avec elle en voiture, ça fait du mal. Elle prend ma place petit à petit. Voilà ce que répond Francisca. Marie, il faut que tu changes ta perception. C'est normal d'avoir mal, mais personne ne prendra ta place. Tu es plus fort que cette femme qui s'assoit dans la voiture à ses côtés. La vraie maison en travaux, c'est toi. Concentre-toi sur toi, bosse. Tu sais que ce message de Grinta a aussi en sous-jacent une possibilité de ne pas revenir en couple. Je suis contente de mes avancées, je suis contente de mon travail, je suis contente de mes progrès, mais il est possible que je n'ai pas envie de retrouver cet homme un jour, comme dit le capitaine. J'ai changé à mieux, lui aussi, mais à moins bien. C'est pareil pour toi. Continue de travailler, il faut dire, commence à travailler Marie. Change les choses en toi, ne souffre plus. Vous voyez la différence entre des pirates. C'est des pirates, c'est pareil, tous les deux vivent une crise. D'après vous, est-ce que Marie ou est-ce qu'Adèle a plus de chances d'y arriver? Est-ce que c'est Francisca? Mettez-le moi en commentaire. Est-ce que Francisca, vous pensez qu'elle va y arriver? Et est-ce que Marie, qui dit non mais moi c'est dur, elle prend ma place, je ne veux pas travailler, est-ce qu'elle a plus de chances? Allez Marie, on y va, allez Adèle, on y va, on se bouge. Plus tard, vous m'écrirez, comme d'habitude, heureusement que vous avez insisté capitaine, je ne voulais pas bosser, j'ai bien fait de bosser. Voilà. J'espère en tout cas. Bah après, il y a des pirates qui bossent pas et qui n'y arrivent pas. Mais ça, c'est la vie. Nous, on vous donne toute l'énergie. Tous les jours, on est là, on ne peut pas faire plus.
Voilà. C'est comme s'il y a quelqu'un qui sonne tous les jours chez vous, qui dit bonjour, j'ai faim, je vais te donner à manger. Non, non, mais j'en veux pas. Hein, vous allez quelqu'un qui arrive dans un restaurant tous les jours, qui dit bonjour, j'ai faim. Installez-vous, passez commande, on va vous. Non, 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 mais je vais pas passer commande, je vais repartir. Bon, bonne journée. Le lendemain, il revient. Oh, j'ai encore plus faim. Asseyez-vous, prenez commande, on va vous servir tout de suite. Ah, mais non, on ne va pas payer. Et tous les jours, ils reviennent comme ça. Ils ont toujours faim. Qu'est-ce que je vous disais? Ah, Cheval Fougueux dit, mais c'est parfait ça, un pansement caractériel. Cheval Fougueux est une piratesse qui a retrouvé son conjoint, qui est passé en phase 4 depuis plusieurs années, et qui revient régulièrement nous faire un petit coucou, et ça c'est bon. Allez, on termine pour Adèle, pour Marie, et pour remercier Francisca, par un texte de motivation. Je remercie par avance d'ailleurs Sandra qui, tous les jours, recopie, renote, retranscrit le texte de motivation qu'a écrit le matin le capitaine et qui vous l'offre sur Facebook. Merci Sandra, vous êtes une pirate exceptionnelle. Je l'ai compris aujourd'hui, tout ce qui est important demande de la patience et du temps. C'est comme si un voile s'était levé sur ma vie, révélant une vérité que je pressentais, mais que je refusais d'attendre pleinement. Pendant longtemps, j'ai couru après le temps, cherchant à tout accomplir immédiatement. Les succès instantanés étaient mes trophées et l'échec une blessure intolérable. Mais la vie, avec sa sagesse infinie, m'a rappelé à l'ordre. Les projets les plus ambitieux, les relations les plus profondes, les compétences les plus complexes ne se construisent pas à un claquement de doigts. Donc ça, c'est la petite voix que vous devez avoir dans votre tête, à la place de « je ne vais pas y arriver, c'est dur, elle prend ma place ». Donc c'est ce texte-là que vous devez avoir dans la tête, les filles et les garçons, les pirates et les piratesses. Je comprends maintenant que la patience n'est pas une simple vertu, mais une nécessité. C'est le ciment qui lie les briques de nos réalisations, la chaleur qui fait germer les graines de nos rêves. Elle nous permet de persévérer cette patience face aux obstacles, de relativiser les échecs et de savourer pleinement les succès. Je me souviens de ce moment où j'ai abandonné un projet qui me tenait à cœur, frustré par le manque de résultats immédiats. Aujourd'hui, je vois que j'ai manqué une opportunité de grandir, de développer ma résilience et de renforcer ma confiance en moi. Vous, si vous arrêtez le travail, plus tard, quand vous aurez divorcé, quand vous serez séparés, d'abord vous serez en galère financière évidemment, les enfants feront des navettes toutes les semaines, et vous aurez manqué l'opportunité de grandir, de développer votre résilience et de renforcer votre confiance. Je choisis ça qu'il faut avoir dans la tête. Je choisis désormais d'embrasser le temps comme un allié précieux. Je vais cultiver la patience en pratiquant la neurohypnose, en me fixant des objectifs réalistes et en célébrant chaque petite victoire. Je vais apprendre à me former, à savourer le présent, apprécier les petits bonheurs du quotidien et à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Je comprends que le temps est un sculpteur qui façonne notre vie. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi laisse une trace indélébile en nous. Il est important de prendre le temps de réfléchir sur ces expériences, d'en tirer des leçons et de les intégrer à notre parcours. Oui, je sais que le chemin sera parfois long et semé d'embûches, mais j'ai confiance à mes camarades pirates, j'ai confiance aux formations, je suis déterminé et je vais persévérer. Je sais que la patience me permettra d'atteindre mes objectifs, de réaliser mes rêves et de devenir la version meilleure de moi-même. Je suis reconnaissant pour les pirates qui m'aident, je suis reconnaissant pour les formations, je suis reconnaissant pour cette prise de conscience. Cette prise de conscience qui me donne l'énergie de continuer à avancer. Je sais que le temps est de mon côté, que de la patience et de la persévérance, je peux accomplir de grandes choses. Oui, je choisis de vivre chaque jour comme une nouvelle opportunité de grandir. Oui, je vis chaque jour comme une opportunité d'apprendre et de me rapprocher de mes objectifs. Je choisis d'apprendre, de savourer le voyage autant que la destination. Je choisis d'être patient et de croire en moi. Oui, je sais que cette nouvelle approche de la vie ne sera pas toujours facile, mais je suis prêt à relever ce défi. Je suis prêt à grandir, je suis prêt à évoluer. Je suis prêt à devenir la personne que je vais être. Je suis prêt à devenir cette personne en phase 4 avec cette vie remplie de sens, de projets, de bonheur. Oui, je sais que tout demande du temps, mais je suis prêt à apprendre, je suis prêt à travailler, je suis prêt à me former. On va en rester là. J'avais pris quelques notes après, mais ça me plaît moins. Merci mes pirates, bon samedi, on se retrouve toute la journée avec des vidéos courtes pour continuer à vous donner cette grinta, pour mettre en place les coachings, pour mettre en place les formations. Oui, vous allez vous en sortir, oui, vous allez bosser, oui, vous allez mettre en application, et moi je serai avec vous tous les jours parce que je donne mon énergie. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est prendre les formations à votre place et les bosser à votre place. Mais pour tout le reste, on est là, et les autres pirates ne peuvent pas bosser à votre place, mais pour le reste, ils sont là aussi. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.